Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique que faire face à la maladie qui touche les animaux. En fait, aujourd'hui, la dermatose nodulaire. Les bovins, un foyer en Ariège relance la question de la vaccination et de l'abattage des troupeaux. Depuis 48 heures, les agriculteurs sont regroupés pour qu'on n'abatte pas tout le cheptel, alors qu'il y a évidemment toutes les vaches ne sont pas touchées. Ça a été la même chose dans le Doubs il y a quelques jours. Nous sommes avec l'une des meilleures spécialistes en France, Jeanne Brugère-Picou, vétérinaire, professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Il y a une question de stratégie face donc à cette dermatose nodulaire. C'est contagieux entre animaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abattre, selon vous, tous les animaux, toutes les vaches, par exemple, d'un troupeau qui est concerné, ou simplement quelques bêtes? Il faut abattre malheureusement tout le troupeau parce que ce n'est pas contagieux entre les animaux, c'est contagieux parce que vous avez des seringues volantes que sont les mouches d'étable, les stomox et les tans qui vont se nourrir du sang d'un animal contaminé et l'inoculer à un autre. Et c'est comme ça que ça s'étend dans tout le troupeau. C'est insidieux. Alors, les éleveurs sont un peu étonnés parce qu'ils ne voient que quelques cas. Donc, ils demandent un abattage partiel, mais ils ne voient pas tous les animaux qui sont en incubation et qui vont être malades. Pourtant, il y a un manifeste vétérinaire qui est en faveur d'un changement de stratégie, qui dit il ne faut pas un abattage total, mais il faut cibler. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, je ne connais pas du tout ce manifeste vétérinaire qui est tout à fait en dehors des réglementations européennes et qui montre une incompétence totale. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Oui. Ah, je pourrais vous démonter, si je le connaissais, toutes les incohérences d'un tel manifeste. Oui. Bon, donc et eux disent qu'il faudrait plutôt une stratégie qui repose sur la vaccination massive. Alors la vaccination massive n'est pas la solution immédiate. Il faudrait vraiment un risque important pour que l'on vaccine, pour justifier d'une vaccination massive. Regardez par exemple, le seul endroit indemne où on a vacciné, c'est la Corse. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Sardaigne à côté, qui pouvait très bien contaminer parce qu'on n'était pas sûr de la biosécurité entre la Sardaigne et la Corse. Il n'y a pas eu de cas, mais on a vacciné là où il n'y avait pas de foyer. Oui, donc oui, ça a certaines limites en fait si on essayait de faire une vaccination massive sur tout le territoire, parce que évidemment en plus ça représente des millions de bêtes, quoi, bien sûr. Hein. Oui, on a 16 millions de bovins en France. Mais est-ce que vous les entendez dire, et c'est ça qui est grave, que la progression du virus, les bombavirus, sont les animaux qui sont transportés dans une bétaillère, qui vont faire 100 km et infecter un nouveau département. Ça, vous les entendez jamais dire ça. Et pourtant, le problème, il est là. Ils doivent dire, ne déplacez pas les animaux. C'est comme ça qu'on a eu d'autres cas. Oui, c'est ça. Parce que comment il se transmet, ce virus? On le rappelle pour le grand public qui n'est pas forcément au courant, évidemment. Ah oui, c'est très important de savoir que sur une courte distance, c'est pour ça que ça s'étend assez rapidement, c'est par des insectes hématophages, des bouches d'étable, des tans en estive, mais c'est sur 2-3 km, 5 au maximum. Mais sur une longue distance, c'est l'animal infecté. D'ailleurs, nous avons eu le premier cas en Savoie parce qu'un animal est venu infecter du nord de l'Italie. On a l'impression, Jeanne Brugère-Picou, ça fait des années que vous travaillez sur l'ensemble en fait des transmissions de virus et de contagions chez les animaux, qu'aujourd'hui on est face à des épidémies répétées. Donc il y a la dermatose nodulaire qui concerne les bovins, il y a la grippe aviaire là qui continue de se développer avec de réelles inquiétudes dans la filière en France aussi. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'épidémies? Ou alors peut-être que c'était moins contrôlé, on s'en apercevait un petit peu moins auparavant?
Tout d'abord, on connaissait moins, mais c'est surtout, en fait, le commerce qui a favorisé ce type d'infection. Pour la dermatose nodulaire, c'est le commerce. C'est venu d'Italie. Pour la grippe aviaire que j'appelle la peste aviaire, c'est totalement différent. Ce sont les oiseaux migrateurs et on ne peut pas gérer les oiseaux migrateurs depuis plusieurs années. Sachez une chose, c'est on s'inquiète, certes, pour les volailles, mais quand j'entends qu'on s'inquiète beaucoup pour l'homme, il n'y a jamais eu depuis 20 ans de transmission d'homme à homme. Cette maladie n'est pas transmissible entre les hommes. Il y a eu quelques cas en Asie, mais on n'a pas eu de mort en Europe liée à la grippe aviaire. Donc, il y a 20 ans, j'ai déjà écrit un livre propos, je me rappelle, disant « Je ne crois pas à la pandémie ». Vous voyez, ça fait 20 ans que je ne me suis pas trompé. Bah oui, c'est ça. En revanche, il y a des mesures de précaution qu'il faut prendre quand il y a des élevages qui sont contaminés, concernés, quoi. Hein. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas gérer cette maladie transmise par des oiseaux sauvages. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vaccine les canards maintenant depuis peu en France, parce que c'est une solution. Et regardez, on aura quand même on a des cas, ça c'est sûr, on a un risque actuellement. Pourquoi? Parce que les oiseaux sauvages sont arrivés. Regardez les grues dans le lac d'Uder, ça a été catastrophique. Mais on n'y peut rien là, on n'y peut rien. Oui. Merci en tout cas de ces explications, de ces éclairages, Jeanne Bruguère-Picou, vétérinaire, professeur honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Vous pourrez, vous aussi, réagir si vous êtes concerné par cela, avec des troupeaux, des bêtes, effectivement, concernés. Problème des déplacements, bien sûr, parce que les éleveurs, déjà, les agriculteurs, en fait, qui souffrent pour d'autres raisons et qui sont confrontés effectivement à ça. Message évidemment de solidarité aussi avec eux face à cela, hein, bien sûr. 0826 300 300.